Saviez-vous que la moitié des Français possèdent moins de 185 000 € de patrimoine net, tandis que les 1% les plus riches possèdent plus de la moitié de la richesse totale du pays? Si vous ne faites pas encore partie de ces 1%, êtes-vous prêt à voir cet écart grandir au fil des années suivantes? Et ceci n'est pas une théorie du complot, mais c'est un fait. Oui, investeuses ou investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet extrêmement important qui est aussi super intéressant. Comment rejoindre les 1% les plus riches grâce aux investissements? Et nous allons commencer cette vidéo directement avec des statistiques choquantes et alarmantes. Mais juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sous la vidéo et de rejoindre mon canal Telegram qui est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Dessus, vous y retrouverez plein de conseils en investissement. C'est totalement en adéquation avec le sujet de la vidéo. Donc maintenant, sans plus tarder, commençons. En 2023, la richesse des ménages français a atteint 14 trillions d'euros, soit une augmentation de 61% par rapport à 2009. Mais cette richesse est loin d'être partagée équitablement. La richesse nette moyenne par ménage est de 446 000 €. C'est une augmentation de 46% depuis 2009. La richesse médiane est de 185 000 € et la moitié des Français ont moins que cela. Et 50% des ménages possèdent seulement 5% de la richesse totale, tandis que les 10% les plus riches détiennent 54,2% de cette richesse. Ces chiffres révèlent un fossé énorme. Les riches continuent de devenir plus riches, tandis que les moins riches ne s'enrichissent pas. Mais où se trouve réellement la richesse des Français? Eh bien, pour 62% d'entre eux, elle se trouve dans l'immobilier. Pour 21% d'entre eux, elle se trouve dans l'assurance vie et dans l'épargne. Pour 11% d'entre eux, elle se trouve dans des actifs financiers. Et pour 6% d'entre eux, elle se trouve dans la propriété d'entreprise. Donc, nous pouvons voir grâce à ces statistiques que la plupart des Français ont leur richesse dans l'immobilier. Mais est-ce que l'immobilier est vraiment la meilleure voie à adopter pour faire partie des 1% les plus riches de la France? Je n'en suis pas si sûr et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Il vaut mieux être dans l'immobilier ou dans le trading? Quel est le domaine qui remportera la partie? Alors, l'immobilier, c'est une stratégie qui est extrêmement lente mais peu risquée. Vous entendez souvent les gens dire « il faut investir dans la pierre, il faut investir dans la pierre ». Certes, il fallait investir dans la pierre il y a de ça quelques années. Maintenant, les prix ont énormément augmenté, les leviers ne sont pas les mêmes et la facilité d'entrer dans le domaine de l'immobilier n'est pas aussi simple que ça pouvait l'être il y a de ça quelques années. Alors, il peut effectivement offrir une sécurité long terme, mais il demande un apport massif. Donc, pour investir dans l'immobilier, il va falloir déjà avoir des liquidités puisque de nos jours, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un prêt d'une banque, un prêt immobilier, et du coup d'utiliser ce levier de la banque pour pouvoir lever des fonds et acheter un bien immobilier. En plus de ça, un bien immobilier, il va falloir s'en occuper, que ce soit du bien, mais aussi des locataires qui vont payer la rente tous les mois. On sait que les lois françaises ne vont pas vraiment du côté des propriétaires de biens, mais plutôt des locataires. Et donc les propriétaires de biens peuvent vite se retrouver sur la paille si le locataire décide de rester dans le logement et de ne plus payer le loyer. Et la dernière chose, c'est que l'appréciation en valeur des biens immobiliers prend beaucoup plus de temps de nos jours qu'il y a de ça quelques années. Il y a de ça quelques années, c'était possible de son vivant de voir un x2 sur l'appréciation en valeur de son bien immobilier. De nos jours, c'est clairement impossible. Et c'est pour cela que les 1% les plus riches décident d'emprunter des voies différentes de celles de l'immobilier. Alors bien sûr, ils ont de la pierre, mais pour diversifier leurs investissements et pour gagner encore plus d'argent, ils utilisent des voies qui sont beaucoup plus rentables et beaucoup plus liquides comme l'investissement dans les actions ou alors le trading. Le trading, c'est un peu la voie rapide et accessible vers la richesse. Le trading, c'est quelque chose de flexible, qui est beaucoup moins capitalistique que l'immobilier et il peut offrir des rendements beaucoup plus élevés. Car en trading, il ne s'agit pas d'acheter des matelas ou d'acheter des murs. Non, il s'agit d'investir son argent dans des actifs financiers qui peuvent avoir une très forte rentabilité, comme on a pu le voir ces derniers temps avec le Bitcoin ou avec le S&P 500
ou l'action de l'entreprise Nvidia ou encore Tesla qui ont offert des rendements grandissants, énormissimes aux investisseurs qui avaient su flairer le bon coup il y a de ça quelques mois ou quelques années. Le gros point fort du trading, c'est qu'il permet une diversification rapide des investissements et selon l'appétence au risque de l'investisseur, eh bien, il peut se constituer un porte-monnaie avec des actifs extrêmement risqués mais qui peuvent lui rapporter encore plus, couplé à cela des actifs jugés beaucoup moins risqués qui vont potentiellement lui rapporter un petit peu moins mais où il ne perdra absolument pas d'argent. Mais alors comment les 10% les plus riches ont-ils construit leur fortune? Eh bien, il faut savoir que 10% des ménages les plus riches en France ont vu leur patrimoine passer de 100 000 € à 2,04 millions entre 2009 et 2023, alors qu'en parallèle, eh bien, les 50% des Français les plus modestes n'ont vu leur patrimoine croître que de 29 000 € à 45 000 € entre 2009 et 2023. Nous pouvons donc voir que le fossé entre les moins riches et les plus riches est en train de se creuser encore plus ces dernières années et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais dans quoi ont-ils investi les 10% les plus riches? Eh bien, ils ont tout simplement fait de la diversification stratégique. Les plus riches ne comptent pas uniquement sur l'immobilier pour s'enrichir. Ils diversifient leurs investissements de sorte à avoir plusieurs billes dans plusieurs paniers. Ils cherchent bien évidemment la plupart du temps des actifs à forte rentabilité. Les plus riches investissent dans l'immobilier pour avoir de la pierre, mais par contre, ce n'est pas l'immobilier qui leur rapporte la plus forte rentabilité, qui leur rapporte le plus d'argent. L'immobilier, c'est la voie la moins rapide et la moins flexible qu'ils empruntent. Car à côté de ça, ils font du trading. Ils investissent sur des actifs financiers qui eux sont beaucoup plus rentables et en diversifiant leur portefeuille entre des classes d'actifs jugées à haut risque, des classes d'actifs à moyen risque et des classes d'actifs à faible risque, eh ben, ils réussissent à s'en sortir avec des rendements qui sont beaucoup plus élevés que les rendements qu'ils perçoivent via l'immobilier. Donc le trading est un moyen pour eux de s'enrichir encore plus vite et encore mieux. Et en conclusion, j'aimerais vous poser la question: à quel jeu voulez-vous jouer? Il est évident que les 1% les plus riches n'ont pas obtenu leur fortune en suivant les chemins traditionnels. Ils ont dû passer par les sentiers battus, battre contre vents et marées, prendre des risques. Si vous vous laissez berner par la société actuelle, vous ne ferez jamais partie des 1% les plus riches. Vous devez penser différemment. L'immobilier, c'est excellent, mais les barrières à l'entrée sont énormes et cela prend beaucoup plus de temps. Tandis que le trading offre des barrières à l'entrée beaucoup moins délicates, il est beaucoup plus flexible et avec une excellente stratégie de diversification selon les classes d'actifs, eh bien vous pourriez vous en tirer avec des rendements beaucoup plus élevés en prenant peu de risques. Donc c'est vous qui voyez, mais en tout cas, votre chemin vers la richesse est tracé si vous le souhaitez et si vous pensez différemment des autres.